c'est Pang la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de gestion de la douleur. Et on continue notre cheminement avec une autre technique dont je vous avais certainement parlé il y a quelques années. Euh, donc c'était le pretest thérapie. Donc c'est quoi le pretest thérapie? Pretest thérapie, c'est un travail sur des mouvements idéomoteurs qu'on va utiliser et c'est lié justement à tout cet aspect des prétests qu'on retrouve dans l'hypnose directe ou des réactives, euh, que tout le monde est apte à mettre en place. Le prérequis simplement, c'est comme sur la première technique qu'on avait vue, c'est faire comme si. Pourquoi le faire comme si? Parce qu'on ne va pas être observateur de nous-mêmes dans la démarche qu'on veut mettre en place par rapport à nos douleurs, on va être acteur de justement cette diminution de douleur dans notre corps. Très souvent, les personnes quand elles font des pré-tests, par exemple en spectacle, sont dans une attente de se dire bon, bah mes bras vont bouger tout seuls. Ils vont bouger tout seuls parce que quelqu'un à l'extérieur me donne une suggestion et que je pense qu'il va toucher mon subconscient et qu'à partir de là, je vais avoir un retour que je ne contrôle pas de mon corps par rapport à la dite suggestion. Bon, il y a plein d'explications vis-à-vis de cette attente, notamment des croyances excessives qui ont été posées justement avec tout ce que représente l'hypnose, du type, on va parler directement à mon subconscient, et moi j'ai juste à être observateur de cette notion-là, et comme ça veut dire que vraiment il se passe quelque chose. Alors que dans la vision hypnose directe, on dit que c'est la transe est un lien entre le conscient et le subconscient. Donc, il y a toujours un moment donné le conscient qui, avec sa logique et son analyse, peut observer, voir, se rendre compte de ce qui se passe. Et ce qu'on demande, nous, c'est d'avoir toujours ce deal des 50-50, c'est-à-dire de faire son boulot par rapport à la suggestion qui est proposée. Pensez bien, l'hypnose est un état de focalisation et de suggestibilité. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est que quand vous allez vous travailler sur une suggestion, vu que là, ce coup-ci, vous n'êtes pas en hétéro-hypnose, vous allez devoir vous impliquer et vous focaliser sur la suggestion pour simplement la laisser devenir vivante au travers de vous. Et le fait comme si est quelque chose de particulièrement génial pour ça, parce que ça va nous offrir la possibilité de bypasser, donc contourner le facteur critique, diminuer le facteur de jugement, et nous offrir la possibilité d'avoir un phénomène hypnotique très simple, mais qui, lié à la douleur, va nous permettre simplement d'atténuer, de relâcher ou de calmer. Donc le prétexte qu'on va utiliser, c'est les mains collées. Comment ça fonctionne? Très facilement, vous allez tendre les bras, d'accord? Donc, il y a plusieurs manières, là ça va être à vous un peu de trouver la sémantique intérieure qui vous parlera le plus. Comme je vous ai dit, hein, vous pouvez très bien faire du c'est comme si, je fais comme si, pardon, et faire de la suggestion très simple et très directe, ou vous pouvez travailler avec une imagerie mentale, de l'imagination ou de la pensée sur laquelle vous avez créé des concepts. Là, en l'occurrence, ce qui est important à prendre en compte, comme souvent quand on travaille sur la douleur, c'est notre échelle de 1 à 10. Ok, sur une échelle de 1 à 10, à combien j'ai ma douleur? À partir du moment où je me dis, bon, bah voilà, j'ai 6, 7, je me focalise dessus. Donc je me focalise sur ma douleur. Ok, première chose, je fais comme si mes mains, à ce moment-là, étaient comme une échelle. Cette échelle. Par exemple, je suis à 6 et je peux imaginer que 6, c'est cet écart-là. D'accord? Donc, je me focalise sur ma douleur. Je donne cette idée dans ma tête que c'est une échelle. Et mon idée est de diminuer cette douleur, de réduire l'échelle pour descendre le plus possible vers 1, 2. Pensez toujours sur la douleur, hormis les douleurs chroniques, laissez toujours un petit peu place à la douleur parce que
il se peut que ça soit quand même une information importante. Et si votre médecin vous a pas dit OK, on ne peut pas se permettre de se dire faut que la douleur disparaisse complètement. Il faut toujours qu'il y ait un petit signal pour qu'on puisse faire attention justement à avoir une écoute juste de son corps et le cas échéant de se dire ok là ça passe pas, ça fait plusieurs jours, c'est peut-être plus important que ce que je pensais, je vais passer voir un spécialiste, un médecin. Donc je vais tendre mes bras, vous n'avez pas besoin d'être hyper tendu, hein. Vous tendez vos bras, vous mettez votre échelle, ok, on va dire que ça c'est 6. Alors admettons si c'était 10, ne le faites pas forcément en ouvrant complètement, mais dans vos têtes, c'est juste pour être clair, ça c'est 6, ça c'est 0, ok. Et l'idée là simplement à ce moment-là, c'est d'imaginer des aimants qui s'attirent. Là on va travailler sur le fait d'attirer. Ce que l'on va chercher, c'est d'avoir la connexion de sa douleur qu'on va imaginer entre les mains après. Donc ça, c'est votre échelle. Et en même temps, vous allez, entre les mains, imaginer votre douleur avec une forme. Donc on travaillera, et je l'avais déjà fait sur la série vidéo, sur les modalités, les submodalités pour ceux qui connaissent le mot, de la douleur. C'est-à-dire je crée une forme à cette douleur et je vais changer un peu la forme. Si c'est une sphère, je peux changer la couleur, je peux le faire grandir, diminuer, etc. Là, je vais juste vous demander d'imaginer votre douleur comme une espèce de petite sphère, comme une boule d'énergie, mais ce coup-ci pas une belle boule d'énergie positive, mais plutôt quelque chose de pas forcément très agréable, que vous placez au milieu des mains. Donc comme ça, vous êtes en train de faire comme si votre douleur, qui est dans votre corps, se retrouve devant vous, d'accord, entre les mains, sur l'échelle qui, admettons, est à 6. À partir de ce moment-là, je vais simplement vous demander de commencer à faire comme si vos deux mains vont se rapprocher pour diminuer l'échelle et aller simplement faire diminuer la taille de cette douleur, de cette boule, en imaginant qu'à mesure que vos mains vont se rapprocher, et n'hésitez pas à faire comme si, à aider un petit peu vos mains à avancer, sans que ce soit vite, c'est simplement, n'attendez pas qu'au départ il y ait une sensation forcément très importante de mouvement, juste un petit mouvement, à dire voilà, j'aide un peu, comme si j'avais vraiment des petits aimants qui étaient en train d'être entre mes bras. Et une fois que je commence à sentir que le mouvement se fait naturellement, parce que tout le monde, en nourrissant l'idée à la fois des aimants, l'idée de compacter, réduire cette espèce de boule de douleur, et en même temps de se dire, à ce moment-là, je réduis mon échelle de douleur, vous allez laisser intérieurement, en vous concentrant aussi avec cette idée de suggestion, je diminue de plus en plus ma douleur, je la réduis, mon échelle diminue et descend, je réduis cette douleur à imaginer la boule qui est entre les mains, qui représente cette douleur qui diminue, 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 diminue. Bah, vous laissez simplement votre corps, là on aura inconscient, votre subconscient et votre conscient qui lui est dans le fait comme si, agir ensemble pour vous permettre au fur et à mesure d'aller transformer et ressentir cette perception d'apaisement à l'intérieur de vous. Si ça ne descend que d'un ou deux points, restez pas 10 minutes les mains comme ça, vous relâchez, c'est un peu descendu, vous recommencez quelques minutes plus tard, vous retendez vos bras, ok maintenant je suis à 5, ok, à nouveau cette douleur je la mets au milieu, je vais simplement la compresser, la diminuer et mon échelle la faire réduire, en restant vraiment concentré au milieu, comme si vous étiez déjà plus connecté à cette douleur-là, parce qu'elle est entre vos mains et que vous êtes en train de commencer à la manipuler avec votre subconscient, votre intention, votre faire comme si, et avec la transe que vous êtes en train de vivre à ce moment-là. Et vous allez voir que vous allez pouvoir commencer à gérer de plus en plus grâce au pré-test votre douleur. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.